Moi, je suis un homme d'entreprise. Et dans les entreprises, il y a en fait deux parties. Il y a une partie où il y a des chiffres, la comptabilité, l'informatique, les stocks, etc. Et il y a une partie où il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres, l'image de marque, la proximité du client, l'esprit d'équipe, la créativité, ce sont des choses extrêmement importantes où il n'y a pas de chiffres. Et moi, je constate que beaucoup de managers sont un peu pris au dépourvu. Gérer, quand il y a des chiffres, on sait faire. Gérer quand il n'y a pas de chiffres, on est un peu en risque d'un parler que j'appellerais le café du commerce. Et je crois que la philosophie, ça peut permettre aux managers d'avoir, là où il n'y a pas de chiffres, autant de rigueur que là où il y a des chiffres. Et donc, en gros, mon métier c'est ça. J'ai fait Polytechnique il y a 40 ans et ma première partie de ma vie, c'est les entreprises. J'étais informaticien, etc. Et j'aimais bien et j'ai appris beaucoup la rigueur. Mais il y a toujours eu cette passion en moi pour les idées, comme un feu. Et le privilège de ma vie, c'est qu'en vers 40 ans, j'ai transformé cette passion en métier. Et j'ai éprouvé à ce moment-là le besoin d'être un vrai professionnel et je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école et j'ai étudié la philosophie. Ça m'a pris un peu de temps, mais c'est un investissement vraiment formidable. Et je crois que les mathématiques et la philosophie, en fait, pendant des siècles, c'était très très proche. Galilée, Descartes, Pythagore étaient autant mathématiciens que philosophes. Je crois que c'est depuis un siècle ou deux qu'on a un petit peu séparé les choses. Et moi, j'ai un plaisir particulier à convaincre les gens de remettre ensemble la rigueur mathématique et la rigueur des idées. Et donc voilà, c'est un peu mon métier. Je crois d'une certaine manière, la pensée se déploie de deux manières différentes. Ou bien on déduit d'un certain nombre de concepts, des bonnes stratégies, on innove, on fait des tas de bonnes choses, mais à un moment donné, on a besoin de nouveaux concepts. En gros, le système économique a 60 ans. Après la guerre, un certain nombre de gens brillants ont mis sur la table les règles du jeu, la sécurité sociale, toute une série de choses qui a produit en Europe, en France, en Belgique, une prospérité inégalée dans l'histoire. Mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu au bout de ce modèle, de ce système, de ces mots. Et donc, si on veut relancer la machine, aussi bien au niveau national qu'européen, il faut des nouveaux concepts. Il faut des nouveaux concepts. Je crois que c'est ressourcer les gens aujourd'hui, c'est les convaincre de trouver de nouveaux mots, de nouvelles idées, parce que le monde est tellement différent d'il y a 60 ans, nécessairement, on a besoin d'autre chose. Et moi, j'ai un plaisir à, avec des équipes, faire inventer le futur. Il y a une relation assez paradoxale entre la contrainte et la créativité. Parce que d'une part, on sent bien que pour être créatif, il faut une grande liberté. Mais d'autre part, comme on dit, ça ne peut pas partir dans tous les sens. Et donc, le métier de la créativité est nécessairement une injonction paradoxale. On demande aux gens d'être libres. Mais il y a moyen de gérer ça. Je crois que c'est André Gide qui disait « L'art naît dans la contrainte, vit de lutte et meurt de liberté ». J'aime beaucoup cette phrase parce que la contrainte et la créativité peuvent aller de pair. On évoquait Pythagore, pendant des siècles, les mathématiques se sont développées sans outils. Ils ont eu des idées extraordinaires. Et donc, je crois qu'il y a une relation à la contrainte qu'il faut régler pour permettre au potentiel créatif de se libérer tout en respectant les souhaits des dirigeants.